As-tu déjà ressenti que la vérité appelait ton cœur, même si cela signifiait tout laisser derrière toi? Imagine être l'un des hommes les plus célèbres et respectés de tout ton pays. Avoir des amis brillants, une carrière réussie et le confort d'une vie assurée. Et puis, par amour pour la vérité, décider d'abandonner tout cela, d'affronter le rejet, le mépris et de repartir à zéro. Voici l'histoire d'un homme qui n'a pas eu peur de suivre la lumière de sa conscience, quel qu'en soit le prix. Un homme qui a traversé les tempêtes du doute pour trouver le port sûr de la foi. Prépare-toi à découvrir le parcours extraordinaire de Saint Jean-Henri Newman, le cardinal qui parlait de cœur à cœur. Jean-Henri Newman est né le 21 février 1801, dans la ville animée de Londres, en Angleterre. Il était l'aîné d'une famille de 6 enfants. Son père, John, était un banquier travailleur, et sa mère, Jemima, descendait d'une famille française de religion protestante. Très jeune, Jean était un garçon studieux, intelligent et très observateur. À 7 ans, il fut envoyé dans une grande école à Ealing, près de Londres. Là, il se distingua rapidement. Ses professeurs disaient qu'aucun autre garçon n'avait passé les classes aussi vite que lui. Mais Jean n'était pas un garçon ordinaire. Pendant que les autres enfants jouaient et couraient dans la cour, lui préférait passer son temps à lire des livres, écrire des histoires et même composer des poèmes. Il avait une imagination très vive et une sensibilité profonde. Pourtant, durant son enfance, la religion ne touchait pas son cœur. Il écrivit plus tard qu'à 14 ans, il voulait être une bonne personne, vertueuse, mais ne souhaitait pas être religieux. L'idée d'aimer Dieu lui semblait lointaine et sans sens. Il lisait même des livres qui remettaient en question la foi et doutait des vérités de Dieu. Tout changea en 1816, quand Jean avait 15 ans. Cette année-là, la banque de son père fit faillite, apportant de grandes difficultés à la famille. Mais, plus important encore, ce fut l'année où Jean eut une expérience spirituelle profonde, qu'il appela sa première conversion. Pendant le dernier semestre à l'El, école, il fut sous la responsabilité d'un professeur très bon nommé Walter Myers. Grâce aux conversations avec ce professeur et à la lecture de livres spirituels, Jean sentit la présence de Dieu d'une manière si réelle et forte que cela changea sa vie pour toujours. Il écrivit plus tard que cette conversion intérieure était plus certaine pour lui que le fait d'avoir des mains et des pieds. C'est à ce moment qu'il comprit que Dieu n'était pas seulement une idée lointaine, mais un Père aimant qui se souciait de lui. Il sentit qu'il n'y avait que 2 êtres suprêmes et lumineusement évidents dans l'univers, lui-même et son Créateur. Dès ce jour, Jean décida de consacrer toute sa vie à Dieu. Il prit même la décision, encore très jeune, de ne jamais se marier, afin de pouvoir servir Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces. Le cœur rempli de ce nouvel amour pour Dieu, Jean alla étudier à la célèbre université d'Oxford. Oxford était un lieu de grand prestige, rempli de vieux bâtiments, d'immenses bibliothèques et de professeurs brillants. Là, Jean étudia beaucoup, se fit de grands amis et devint peu à peu un jeune homme très respecté. En 1824, il fut ordonné diacre dans L, église anglicane, qui était l'église officielle d'Angleterre. L'année suivante, il devint prêtre anglican. Jean-Henri Newman n'était pas seulement un prêtre, il était un professeur et un penseur brillant. Il devint le vicaire de l'église universitaire Sainte-Marie, à Oxford. Tous les dimanches, l'église était pleine d'étudiants et de professeurs venus là, écouter prêcher. Ses sermons n'étaient pas remplis de cris ou d'émotions exagérées. Au contraire, il parlait d'une voix douce, calme et très claire. Mais ses paroles avaient un pouvoir incroyable. Elles touchaient le fond de l'âme des gens, les poussant à vouloir être meilleurs, plus purs et plus proches de Dieu. À cette époque, l'église anglicane traversait une période difficile. Beaucoup pensaient qu'elle devenait seulement une institution gouvernementale, oubliant ses racines spirituelles et sacrées. Inquiet de cela, Newman, avec quelques amis très proches comme John Keble et Hurrell Froude, lança ce qu'on appela le « mouvement d'Oxford ». Leur but était de rappeler à l'Église d'Angleterre qu'elle avait une histoire ancienne, remontant au temps des apôtres, et qu'elle devait retrouver la beauté, la révérence et la profondeur de la foi chrétienne originelle. Ils commencèrent à écrire de petits livrets, appelés tracts, qui furent diffusés dans tout le pays. Newman travaillait sans relâche. Il étudiait les écrits des premiers chrétiens, les pères de l'Église, ces hommes saints, qui vécurent dans les premiers siècles après le Christ. Plus il étudiait ces anciens saints, plus il percevait quelque chose qui commençait à troubler son cœur. Il se mit à voir que l'Église catholique, très méprisée et persécutée en Angleterre, était celle qui ressemblait le plus à l'Église des premiers chrétiens. Cette découverte fut comme une tempête dans la vie de Newman. Il aimait l'Église anglicane, aimait Oxford, aimait ses amis. Mais la voix de la vérité se faisait de plus en plus forte en lui. Il commença à avoir de profonds doutes.
Elle, église dans laquelle il se trouvait, était-elle vraiment la véritable église du Christ? Pour tenter de trouver la paix et la réponse de Dieu, Newman prit une décision très difficile. En 1842, il quitta l'agitation d'Oxford et s'installa dans un petit village appelé Littlemore. Là, il loua un ensemble de bâtiments simples, qui étaient autrefois des étables, et transforma l'endroit en une sorte de monastère. Lui et quelques amis commencèrent à mener une vie de prière intense, de jeûne et d'études. Ils priaient plusieurs heures par jour, mangeaient très peu et vivaient dans le silence. Newman voulait être absolument sûr de ce que Dieu lui demandait. Il écrivit un livre très important sur la manière dont la doctrine chrétienne se développe au fil du temps, comme une graine qui grandit et devient un grand arbre. C'est pendant ce temps de silence et de prière à Littlemore que la lumière brilla enfin avec clarté dans son esprit et dans son cœur. Il comprit que la véritable Église du Christ, la même que celle des apôtres et des martyrs, était l'Église catholique. Mais faire ce pas signifiait tout perdre. À cette époque, en Angleterre, devenir catholique était une honte. Cela voulait dire perdre son emploi, être rejeté par sa famille et abandonné par ses amis. Mais Jean-Henri Newman était un homme d'un courage héroïque. Il savait que la conscience est la voix de Dieu parlant au cœur de l'homme, et il ne pouvait désobéir à cette voix. Le 8 octobre 1845, une nuit de pluie et de vent, un prêtre catholique italien nommé le père Dominique Barberi arriva à Littlemore. Le père Dominique était un homme simple, un missionnaire passionniste qui parcourait l'Angleterre pour prêcher l'amour de Dieu. Quand le père Dominique entra dans la maison, Newman, le grand intellectuel d'Oxford, l'homme célèbre et respecté, tomba à genoux devant ce prêtre simple et demanda à être reçu dans l'Église catholique. La confession de Newman dura si longtemps qu'ils durent s'arrêter pour dormir et continuer le lendemain matin. Le 9 octobre 1845, Jean-Henri Newman fit sa profession de foi et devint catholique. Il décrivit ce moment comme l'arrivée dans un port sûr après une terrible tempête en mer. Il y avait une paix profonde dans son cœur, la paix de celui qui a trouvé la vérité. Mais la souffrance extérieure fut immense. Comme il l'avait prévu, beaucoup de ses amis lui tournèrent le dos. Sa propre famille ne le comprit pas. Il dut quitter Oxford, ce lieu qu'il aimait tant, et commencer une vie complètement nouvelle. L'année suivante, Newman voyagea à Rome pour étudier et se préparer à devenir prêtre catholique. Là, il rencontra la congrégation de l'Oratoire, fondée par saint Philippe Néri au XVIe siècle. Saint Philippe Néri était connu comme le saint de la joie, un homme qui attirait les gens vers Dieu avec un sourire, de l'amitié et beaucoup de bonté. Newman fut enchanté par cette manière de vivre la foi. Il vit que les prêtres de l'Oratoire vivaient ensemble comme une famille, sans faire de vœux solennels, unis seulement par l'amour de Dieu et les uns pour les autres. En 1847, Newman fut ordonné prêtre catholique à Rome. Avec la bénédiction du pape Pie IX, il retourna en Angleterre et fonda le premier oratoire de saint Philippe Néri dans le pays, dans la ville de Birmingham. Là, il vécut le reste de sa vie, pendant plus de 40 ans. Le grand intellectuel d'Oxford était maintenant un prêtre simple dans une ville industrielle. Il s'occupait des pauvres, visitait les malades, enseignait aux enfants et entendait les confessions. Il fonda une école pour garçons et continua à écrire de merveilleux livres qui aidèrent beaucoup de personnes à trouver la foi. La vie de Newman en tant que catholique ne fut pas facile. Il affronta beaucoup d'incompréhension, tant de la part d'anciens amis protestants que de certains catholiques qui se méfiaient de ses idées brillantes. Une fois, un écrivain célèbre l'accusa publiquement de mentir et de dire que les prêtres catholiques n'avaient pas besoin de dire la vérité. Newman, avec beaucoup de patience et de sagesse, écrivit un livre intitulé Apologia pro vita sua, ce qui signifie « défense de sa vie ». Dans ce livre, il raconta toute l'histoire de son cœur, montrant comment sa quête de la vérité avait toujours été sincère et honnête. Le livre eut un tel succès que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui commencèrent à le respecter profondément. Jean-Henri Newman enseigna des choses merveilleuses sur la foi. Il disait que le cœur parle au cœur, cor ad cor loquitur, qui devint sa devise. Il croyait que la vraie religion n'est pas seulement une question d'intelligence ou de mémoriser des règles, mais une rencontre d'amour entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Il défendit aussi avec force l'importance de la conscience. Il disait que la conscience est le premier vicaire du Christ, la voix sacrée de Dieu en nous, qui nous dit ce qui est juste et ce qui est faux, et que nous devons toujours la suivre, même si cela nous coûte cher. Le temps passa, et la sainteté et la sagesse de Newman commencèrent à briller pour que le monde entier les voie. En 1879, le pape Léon XIII, reconnaissant l'immense valeur de tout ce que Newman avait fait pour l'Église,
décida de lui rendre un grand honneur. Le pape le nomma cardinal de Wolquin XIII, Église catholique. Ce fut un moment de grande joie et de justice. L'homme qui avait été méprisé et rejeté pour avoir suivi la vérité était maintenant honoré par le pape lui-même. Lorsqu'il reçut la nouvelle, Newman pleura d'émotion et dit que les nuages étaient enfin dissipés. Même en étant cardinal, Newman continua à vivre simplement à l'oratoire de Birmingham, entouré de ses amis et des personnes qu'il aimait. Il continua à prier, à écrire et à guider les âmes vers Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Le 11 août 1890, à 89 ans, Jean-Henri Newman remit sa belle âme à Dieu. Il demanda que sur sa tombe soit gravée la phrase « Des ombres et des images à la vérité ». Il était enfin arrivé à la lumière éternelle qu'il avait cherchée toute sa vie. La sainteté de Newman continua à toucher les cœurs même après sa mort. L'Église reconnut 2 miracles merveilleux qui se produisirent par son intercession. Le premier miracle eut lieu en 2001, aux États-Unis. Un homme nommé Jack Sullivan, qui étudiait pour devenir diacre, souffrait d'une terrible maladie de la colonne vertébrale qui le laissait presque paralysé et avec de grandes douleurs. Après avoir prié en demandant l'aide du cardinal Newman, il fut guéri de manière inexplicable et put marcher à nouveau et servir Dieu. Ce miracle conduisit à la béatification de Newman en 2010 par le pape Benoît XVI. Le second miracle, qui mena à sa canonisation, fut encore plus impressionnant. En 2013, une mère nommée Melissa Villalobos, qui vivait à Chicago, était enceinte de son 5e enfant. Elle commença à souffrir d'une hémorragie très grave qui mettait en danger sa vie et celle du bébé. Seule à la maison et sans force pour demander de l'aide, elle pria avec une grande foi. « S'il te plaît, cardinal Newman, fais arrêter le saignement. » Au même instant, le saignement s'arrêta complètement, et elle sentit une forte odeur de rose dans l'air. Les médecins ne purent expliquer ce qui était passé. Le bébé, nommé Gemma, naquit parfaitement en bonne santé. À cause de ces miracles et de sa vie de vertu héroïque, le 13 octobre 2019, le pape François déclara Jean-Henri Newman saint de l'Église catholique. Sa fête liturgique est célébrée le 9 octobre, le jour où il eut le courage d'entrer dans Église catholique. L'histoire que tu viens d'entendre nous enseigne que la quête de la vérité est l'aventure la plus importante de notre vie. Saint Jean-Henri Newman nous montre que nous ne devons pas avoir peur de suivre la voie de Dieu dans notre conscience, même lorsque le chemin est difficile et demande des sacrifices. Il nous enseigne que Dieu est un Père aimant qui guide nos pas, comme une lumière douce au milieu des ténèbres. Puissions-nous, comme Saint Jean-Henri Newman, aimer la vérité par-dessus tout. Puissions-nous avoir le courage de laisser derrière nous ce qui nous éloigne de Dieu, et toujours chercher le port sûr de la foi. Et que, dans nos vies, notre cœur puisse toujours parler au cœur de Dieu, et le cœur de Dieu puisse toujours parler au nôtre. Saint Jean-Henri Newman, prie pour nous. L'histoire que tu viens d'entendre n'est pas seulement celle du passé, c'est une graine pour l'avenir. Les saints ne sont pas sur un piédestal pour être seulement admirés. Ils sont une invitation, un appel pour que nous aussi, nous puissions être des héros de la foi en notre temps, en notre lieu. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Le monde a besoin de lumière. Le monde a besoin d'espérance. Sois le porteur de cette lumière. Partage cette vidéo. Abonne-toi pour ne manquer aucune histoire. Et,